Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série Comment réaliser facilement un pick and place sous RoboGuide. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, on va créer une cellule basique sous RoboGuide où on va intégrer un robot ainsi que deux tables et on va déplacer un objet d'un point A à un point B, tout simplement. Donc pour ça, on va créer une nouvelle cellule, New Cell. Ici, on arrive sur la première page de l'assistant de création de nouvelles cellules. On va choisir Endling Pro, donc c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre pick and place. Next. Ici, vous avez tous vos projets existants. Nous, on va choisir d'en créer un nouveau, on va le nommer Tuto. Next. Ici, on va vous proposer 4 options. Soit vous choisissez de créer un robot à partir d'une nouvelle configuration qu'on va faire maintenant. De créer un robot à partir de la dernière configuration que vous avez faite. Ou bien de créer un robot à partir d'un backup, que ce soit un backup All of Above ou un backup as image d'un robot réel, ou de créer un robot, une copie exacte d'un robot qui soit virtuel, que vous avez déjà dans RoboGuide, ou qui soit réel. On va créer une nouvelle configuration. Next. Ici, on va choisir la version de l'OS de notre robot. On va prendre la dernière version disponible. On va faire set EOAT Later, donc c'est l'outil de notre robot. Next. On va choisir ici notre robot, on va prendre pour cet exemple un Lermate 200 ID. Next. On va pas s'occuper de cette page, on n'a rien besoin. Ici ce sont des options qu'on peut rajouter au robot, par exemple de la vision 2D, de la vision 3D, plein de choses. On va pas du tout s'en occuper dans cette série. Next. Et finish. Notre robot va être généré. Le robot vient de se générer, donc en fonction des PC, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ici, nous avons la cellule dans laquelle on va pouvoir naviguer. Par défaut, le repère de notre robot est confondu avec le repère du world, donc il est à la position 0, 0, 0. Vous pouvez voir que je me déplace dans la cellule, donc pour tourner comme ceci, c'est clic droit de la souris et vous faites tourner. Pour zoomer, classique, la molette. Pour se déplacer sans tourner, se déplacer comme ça, vous appuyez sur votre molette. Voilà, ça c'était pour les déplacements. Ensuite, de quoi composer notre fenêtre? Ici, nous avons le Cell Browser. Nous avons, comme sur tout logiciel, File, Edit, etc. avec plein d'options dedans. Nous avons ici le Teach virtuel, qui est exactement le même que le Teach qu'on peut retrouver en réel. Donc avec les mêmes options, si ce n'est une option ici en plus, pause N, qu'on verra dans un prochain épisode. Nous avons tout ce qui va être les options pour se déplacer, vue du dessus, vue de côté, etc. Recorder des vues aussi, donc par exemple, si je veux sauvegarder cette vue, c'est très pratique, hein, notamment quand on va enregistrer des vidéos, ce qu'on fera à la toute fin de la série. On va cliquer ici, on va cliquer hop, create une nouvelle vue. On va se redéplacer, on va en recorder une nouvelle. Et bien par exemple, on voit que ça me replace aux vues que j'ai enregistrées. Voilà, tout simple, c'est très pratique, ça peut vraiment servir quand on a tourné dans plein de sens, qu'on a envie de se replacer rapidement sur une vue. On a ici des petites loupes, ça va nous permettre de zoomer, de dézoomer, bien de zoomer sur un endroit. Voilà. On a aussi tout ce qui va être des outils pour mesurer la distance entre plusieurs objets, entre le robot et une table par exemple. Je vous montrerai dans un prochain épisode comment s'en servir. Maintenant, je vais m'attarder plus spécialement au Cell Browser. Donc nous avons notre robot contrôleur, ici, ainsi que tous les programmes de notre robot. Ici nous avons la partie Tool de notre robot, on peut lui mettre jusqu'à 10 tools. La partie User Frame, Dress Out, les fichiers, les jobs et les variables. Nous avons aussi, nous retrouvons les machines, les fixtures. Donc les fixtures, c'est là-dessus qu'on va poser par exemple nos parts, qui vont être les objets que le robot peut attraper et peut déplacer. Les obstacles, donc on peut vous douter, les barrières, etc. que le robot ne peut pas franchir. Les workers, donc qui sont en fait un humain. On va pouvoir placer un humain dans la cellule, ce qui va permettre parfois de contextualiser un peu la chose. On va pouvoir se rendre compte des tailles en fait. On va pouvoir choisir que le personnage fasse 1m90, 1m80, 1m70. Ça va pouvoir se rendre compte un peu des dimensions dans la vie réelle. On pourra aussi l'animer, le faire se déplacer, etc. Donc ici, ces dimensions qu'on va pouvoir enregistrer. Les profiles,
très important. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir estimer le temps de cycle du robot. Ça va nous dire les accélérations, les décélérations, les vitesses en tout point, combien de temps le cycle aura pris, etc. etc. Plein d'informations extrêmement importantes. Les targets, donc là on va pas vraiment s'y intéresser dans cette série. Target group c'est pareil, ça va ensemble les câbles. Alors il faut savoir que RoboGuide permet une simulation des câbles. On pourrait par exemple accrocher sur notre robot un câble qui partirait, imaginons, du bras et qui aille jusqu'au bout du tool ici. Ça simulerait le câble, donc on pourrait voir s'il s'enroule, si jamais il serait amené à casser, si on tourne trop par exemple. Voilà. External device, donc on s'y attardera pas non plus. 4V Edit View non plus. Les sensors unit, donc par exemple on va pouvoir rajouter des caméras, etc. C'est là-dedans que ça va se passer. On va pas voir ça dans cette série, on verra ça dans une autre série où on poussera un peu plus loin. Ici on reste vraiment sur les bases et la découverte du logiciel. Une dernière chose avant la fin de cette vidéo, c'est, peut-être ça vous intrigue, c'est cette boule verte au milieu de notre robot. Et bien tout simplement c'est le tool. Donc on va pouvoir se faire déplacer le robot vraiment facilement, comme ceci. En cliquant sur les axes. On peut aussi le faire tourner en cliquant sur le bout des axes de chaque axe. Voilà. C'est exactement pareil pour bouger le robot. Ici. Vous voyez, pour y mettre de l'angle. Changer l'angle de la sortie câble. Voilà. C'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons ajouter notre première part, ainsi que nos 2 tables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à poster un commentaire. À la prochaine.